tu ressens quand tu es dans la présence de Dieu. J'aimerais ça qu'avec l'équipe de louanges, nous puissions chanter ensemble dans sa présence. Dans ta présence, je me sens bien. Oh oui, dans ta présence, je me sens bien. Seigneur, dans ta présence, je me sens bien. Oui, dans ta présence, je me sens bien. Oui, ta présence est la lumière et les sources de vie et de révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Ta présence est la lumière et les sources de vie et de révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour, tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Oui, Seigneur Jésus, en ta présence, nous nous sentons bien. Quand nous sommes devant toi, Seigneur de toute gloire, tu nous fais toujours du bien. Seigneur, ta parole est vie, ta parole est vérité. Nous sommes venus, Père Tout-Puissant, nous abreuver à la source, Seigneur de toute gloire éternelle, notre Dieu, d'où nous sommes sortis. Parce que la Bible déclare que tout a été créé par ta parole et que tout est maintenu en existence par la puissance de cette parole. Que je ne sois qu'un simple instrument entre tes saintes mains, Seigneur. Mon raisonnement, Seigneur de toute gloire, tout ce qui est de moi, n'ont pas de place en ce lieu. Car ce peuple est ton peuple. Il n'a pas besoin d'entendre un homme éternel, notre Dieu. Mais c'est toi son créateur. C'est toi son formateur qu'il veut entendre. Tout ce qui est de l'ennemi, je les repousse au loin dans les lieux desséchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, règne en ce lieu. Que ce lieu se transforme en étendue où ta puissance est à l'œuvre. Que ce lieu, Père Tout-Puissant, soit l'étendue où ta gloire éclate. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, bien-aimés, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Pendant environ 2 semaines, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Il m'a conduit à écouter un cantique d'un homme de Dieu, un chanteur américain du nom de Don Moen. Et le cantique s'intitule « Praise looks good on you ». En français, « La louange te va bien ». Dans ce cantique, j'ai écouté attentivement. L'homme de Dieu commence à parler de manière que je dirais prophétique, c'est-à-dire qu'il parlait au nom de Dieu, que c'est Dieu qui parlait à travers lui. J'ai pris quelques extraits, l'homme de Dieu dit ceci, Dieu parle, dit ceci, que lorsque vous les hommes, vous élevez vos mains très haut et que vous me chantez un cantique de louange, cela me fait beaucoup plaisir et c'est une vie agréable que de vous voir
me louer et me glorifier. Et les cantiques continuent, Dieu dit, oui, c'est vrai, la louange vous va aussi bien. Il dit aussi, nuit et jour, votre louange monte au ciel comme un parfum d'une bonne odeur. Et puis plus loin, il ajoute, vous apportez vos sacrifices et vous offrez votre louange. Vous élevez votre voix en chantant, mais votre cœur semble si éloigné. Et Dieu de conclure dans ce cantique-là, plus qu'un sacrifice, je cherche votre vie. Une vie sainte, acceptable et agréable devant ma face. Alors, offrez-moi vos vies en sacrifice volontaire, saint et acceptable, précieux devant ma face. Et dans tout ce que vous faites, souvenez-vous d'une chose, tout ce que je veux, c'est vous. Bien-aimés, j'ai intitulé mon message ce jour, Dieu te cherche plus que tout. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces extraits, de ces cantiques? C'est que dans la relation que nous avons avec le Seigneur, il arrive que nous fassions beaucoup de choses. Nous venons, nous adorons le Seigneur. Nous participons à diverses activités. Et même, il nous arrive de nous dire, nous faisons des choses pour le Seigneur, ou même de nous dire que nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Cependant, selon la Bible, il n'y a personne qui peut travailler pour le Seigneur. Tous nous travaillons avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu est ouvrier avec nous. Mais, quelquefois, il arrive que nous fassions des choses dans le Seigneur sans que notre cœur y soit présent. Vous n'avez jamais réalisé qu'un jour, vous vous êtes agenouillé, vous avez commencé à prier, et puis, dès que vous vous êtes levé, vous ne savez même pas ce que Dieu vous a dit. Vous réalisez que vous étiez tout seul, Dieu n'était même pas encore là. Amen. Oui, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'étais en prière. J'avais fixé mes dates, j'ai terminé ma prière. J'ai repris la vie normale. Mais un homme de Dieu, quelque part, un jour m'a appelé. Il m'a dit, papa, tu étais en prière il n'y a pas longtemps. Dit, oh, comment tu le sais? J'étais aussi en prière, Dieu me l'a montré. Voici ce que le Seigneur me dit. Il me dit, tu es sorti trop vite de ton temps de prière, tu as parlé, mais tu ne m'as pas laissé le temps de te parler en retour. Amen. Hein? Je ferme la parenthèse. Alors, dans ce cantique, Dieu nous rappelle, il dit que nous pouvons faire beaucoup de choses. Il aime ça, il n'a pas dit que c'était mauvais. Amen. Hein? Il dit bien que lorsque nous le louons, lorsque nous l'exaltons, c'est quelque chose qui a une odeur agréable devant lui. C'est une vue agréable devant sa face. Mais il réalise souvent que notre cœur est éloigné de lui. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, nous a dit que là où est notre trésor, c'est là que se trouve notre cœur. Parce que ce matin, nous pouvons tous affirmer que Dieu est notre plus précieux trésor. Je me suis posé la question en méditant ces cantiques. Je me suis demandé pourquoi Dieu dit qu'il nous cherche plus que tout. Alors j'ai commencé à voir défiler dans ma tête les images au jardin d'Éden. La Bible dit quelque part que Dieu avait l'habitude, le soir, d'aller au jardin d'Éden.
Bon, il est entendu que quand on dit Dieu allait au jardin d'Éden, c'est une figure de style, parce que Dieu est omniscient, il est omniprésent. Mais pour l'homme et la femme qui étaient au jardin d'Éden, la présence de Dieu se faisait plus ressentir à certains moments. Et la Bible dit que quand Dieu, les commentateurs de la Bible plutôt disent que quand Dieu descendait au jardin d'Éden, c'était pour recueillir l'adoration d'Adam et d'Ève. Amen. Hein? Et puis il est arrivé un jour où le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent a regardé. Il a vu que cet homme et cette femme qu'il avait créés à son image, selon sa ressemblance, n'étaient plus dans la position où il les avait placés. En d'autres termes, cet homme et cette femme avaient cessé de vivre pour Dieu. On peut le remarquer lorsque on est au verset 6e du chapitre 3e du livre de la Genèse. La Bible dit que la femme a regardé le fruit, elle a commencé à imaginer des tas d'autres choses pour elle-même. C'est ce qu'on appelle généralement la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, qui ensemble font la convoitise qui engendre le péché. Donc, en d'autres termes, l'homme et la femme au jardin d'Éden avaient cessé de vivre pour Dieu. La Bible continue pour dire que non. Lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait fait selon sa ressemblance, il avait créé à son image. Puis au chapitre 5 du livre de la Genèse, la Bible dit que lorsque Adam, après la perte d'Abel, il a engendré un fils, mais qui était à son image à lui. Amen. Il y a toute une différence. Adam, lui, était à l'image de Dieu, mais son fils, Seth, je crois que c'est comme ça qu'il s'est appelé, lui était à l'image d'Adam. Adam était déjà donc séparé spirituellement de Dieu. Donc Seth avait besoin de rédemption. Et la Bible dit que c'est quand Seth est venu au monde que les hommes commencèrent à invoquer l'Éternel. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Dieu nous veut plus que tout? J'ai essayé de faire travailler un peu mon imagination. Je me dis, bon, j'essaye un peu, I want to figure out, comme on dit, j'essaye un peu de m'imaginer le temps où Dieu, il n'y avait que lui et rien d'autre n'était encore créé. C'est un exercice assez difficile. Mais il est vrai que la création a commencé à un moment donné. Mais Dieu, lui, a toujours été. Amen. Hein? Maintenant, ce moment où Dieu était et que la création n'était pas encore. Je me suis posé une question. Je sais que l'Esprit de Dieu remplissait tout l'univers. Ça, nous le savons tous. Mais je me suis posé la question, est-ce que Dieu pouvait s'ennuyer? Est-ce que Dieu pouvait manquer à faire? Alors, je me suis rappelé que l'un des noms de Dieu, c'est El Shaddai, c'est-à-dire l'Éternel tout suffisant. Je dis que non, Dieu ne s'ennuyait pas, Dieu ne manquait pas à faire. Mais alors je me suis demandé, si Dieu c'est suffisant à toutes choses, pourquoi alors nous a-t-il créés? Pourquoi j'ai dit nous hommes? Parce que nous remarquerons que tout ce que Dieu a créé avant l'homme, c'était pour l'homme que Dieu le mettait sur la terre. Pour que l'homme vive. Alors je me suis demandé pourquoi Dieu nous a créés. Et je regarde, je vois que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Il nous a donné une volonté.
Dieu ne nous force rien du tout. Si Dieu s'ennuyait, il n'avait pas besoin de nous donner une volonté. Nous pourrions être comme des marionnettes. Vous voyez, vous avez déjà été à des théâtres de marionnettes, on tire des fils, les marionnettes font semblant de danser et tout le reste. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas de cette manière-là. Nous exerçons notre volonté, nous prenons des décisions. On nous enseigne souvent que Dieu nous a donné les libres arbitres. Alors j'ai compris une chose, que Dieu nous a créés pour manifester d'abord son amour et pour que sa gloire soit manifestée également. J'ai compris que Dieu nous cherche plus que tout pour que nous manifestions sa gloire. Mais comment pourrions-nous manifester la gloire de Dieu si dans notre relation avec Dieu, dans ce que nous faisons dans le Seigneur, notre cœur ne participe pas, si notre cœur est éloigné de Dieu? Alors je me suis dit, ça pose un gros problème. Bien-aimés, je m'excuse, j'ouvre cette parenthèse. Vous savez, quand un homme et une femme s'aiment, quand ils vivent ensemble, vous pouvez voir des manifestations de l'amour à tout moment et à tous les niveaux. Des fois, ils se regardent tout simplement, ils se comprennent sans dire un mot. Ils vivent l'un pour l'autre. Mais quand l'amour cesse, ce n'est pas difficile à voir non plus. On va voir qu'il y a négligence de la part et d'autre. L'absence de l'autre commence à ne plus nous déranger. Et là, ça commence à poser un problème. Je ne dis pas que nous en sommes arrivés à cela dans notre Église. Je crois que nous avons des couples qui s'aiment bien ici, où l'homme et la femme vivent l'un pour l'autre. Amen. Hein? Quand, par exemple, nous commençons à servir Dieu sans y mettre notre cœur, là, un problème se pose. Quand je nous regarde aujourd'hui, je me dis, mais nous avons des membres de cette Église. Il y en a qui se sont absentés pour des motifs valables. Mais il y en a qui se sont levés comme ça, ils ont dit, bon, Dieu comprendra aujourd'hui, je suis fatigué. Et ils sont restés dans leur lit. Mais non. Comment allons-nous qualifier cette relation-là avec Dieu? Il y a une relation avec Dieu que j'appelle une relation à géométrie variable. Vous savez, les avions furtifs américains, on les appelle des avions à géométrie variable. Il y a un moment où ils étendent complètement les ailes et il y a des moments où ils replient les ailes. Même cet avion supersonique, de commerce supersonique qu'on appelait Concorde, il était aussi à géométrie variable. Parce que quand il voulait atterrir, son bec l'a plié comme ça pour que les pilotes commencent à voir où ils vont atterrir. Alors, nous avons des hommes aujourd'hui qui vivent avec Dieu une relation à géométrie variable. C'est-à-dire que tout va mieux peut-être quand je suis dans la joie, quand mes émotions sont au sommet, mais lorsque je suis peut-être avec des émotions négatives, alors là, ma relation avec Dieu, je commence à la remettre en question. Je commence à me demander, mais où est Dieu en question? Comment se fait-il que moi, on peut me rouler et Dieu regarde comme ça? Pourtant, j'ai pris. Bien-aimé, j'aime toujours rappeler que personne ne nous a jamais enseigné que la vie chrétienne était un lit de roses. Quand bien même la vie chrétienne serait un lit de roses, j'aimerais que quelqu'un me montre une rose qui soit sans épines. Comme ça, je lui dirais, tu as raison, quand par exemple, tu es dans une mauvaise passe,
Et Dieu a tort. Tous ceux qui ont servi Dieu sont passés par des moments agréables et des moments hyper désagréables. Si vous prenez le temps de chercher à voir comment tous ceux qui ont servi Dieu sont morts, ça va être quelque chose. Bien-aimé, j'ai compris alors que Dieu nous cherche plus que tout pour l'adorer. Adorer Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Peut-être que quand je passe mon temps à ne faire que poser mes problèmes à Dieu, je m'imagine peut-être que Dieu est là pour satisfaire mes désirs. Non, bien-aimé. Moi, je suis là pour adorer Dieu. Dieu m'a créé pour que je sois un instrument pour la manifestation de sa gloire. Dieu m'a créé pour que les hommes autour de moi puissent voir ce Dieu-là. Dieu m'a créé pour que les hommes puissent voir comment ce Dieu-là est élevé dans ma vie. En retour, qu'est-ce que Dieu me dit? L'apôtre Pierre dit que Dieu nous a donné les promesses les plus précieuses qui font de nous participants de la nature divine. Donc, ils nous rendent comme Dieu lui-même. Il dit, Dieu nous a donné des promesses. Parmi ces promesses, il a dit que jamais il nous abandonnera, jamais il nous délaissera. C'est pour dire que, même quand nous allons dans la fournaise ardente, le Fils de Dieu sera là. Amen. Quand nous serons dans la fosse aux lions, il sera toujours là pour fermer la gueule des lions. Dieu est avec nous partout. Je ne connais qu'un seul homme qui, lui, avait fui, lui s'était éloigné de la présence de Dieu. Dieu ne s'éloigne jamais. Où voulons-nous qu'il aille? Il est omniscient, il est omniprésent. Il ne change pas. Voilà pourquoi Dieu nous cherche plus que tout. Il nous cherche pour l'adorer. Dieu veut que notre relation, notre rapport avec lui soit un rapport d'adoration. Mais qu'est-ce qu'est adorer Dieu? Voici comment l'apôtre Paul exprime l'adoration, la relation d'adoration que nous avons avec Dieu. Nous sommes dans Romains, chapitre 2, c'est un passage que nous connaissons. Chapitre 12, excusez-moi, les 2 premiers versets. Romains 12, verset 1er au 2e. Voici ce que Paul écrit. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je pense que ça rejoint ce que l'homme de Dieu a chanté dans son cantique. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous comprenons, d'après ce que nous venons de lire, qu'adorer Dieu, c'est offrir un culte à Dieu. Il y a des termes que nous utilisons régulièrement, mais vous savez, le français est une langue suffisamment riche parce que bien des mots en français ont un sens propre et un sens figuré. Amen. Hein? Les cultes, nous appelons cela une réunion où nous nous retrouvons, soit pour prier, soit pour adorer Dieu et prier en même temps. Mais quand nous lisons ce passage de la Bible, nous voyons que les cultes, c'est toute notre relation avec Dieu, c'est tous nos dealings avec Dieu. Amen. Hein?
Les mots occultes, j'ai cherché son origine étymologique. J'ai vu qu'il venait du latin cultus. Et quand j'utilise le mot occulte en français, il n'est pas à confondre avec le mot cult anglais. En tant qu'enseignant des langues, culte et cult sont ce qu'on appelle des faux amis. C'est-à-dire qu'ils s'écrivent presque de la même manière dans les deux langues, mais ne disent pas la même chose. Culte signifie tout simplement toutes ces sectes occultes. Hein? C'est ce qu'on appelle culte en anglais. Donc, si jamais vous lisez le mot culte en anglais, n'allez pas croire que c'est le culte que nous offrons à Dieu, c'est l'occultisme. Amen. Je disais que le mot occulte en français vient du latin cultus, ou cultus. En français, les U, on les lit bien. En anglais, en latin, on les lit bien où, je crois. J'ai fait une année de latin il y a très très longtemps, je ne me souviens plus exactement. Alors, qu'est-ce que ce mot-là signifie en latin? Cultus signifie tourner autour et dans. Tourner autour et dans. En regardant maintenant cette origine étymologique, nous comprenons que offrir un culte à Dieu, c'est tourner autour de Dieu et dans Dieu lui-même. Donc, c'est-à-dire que nous centrons notre vie dans le Seigneur et sur le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu devient donc le centre de toutes nos préoccupations, le centre de notre vie. Quelqu'un me dira, mais écoutez, j'ai quand même une famille, hein, j'ai quand même des enfants. Oui, tu as raison, mais regarde, l'amour de Dieu. Dieu là, il aime tes enfants plus que toi, tu ne les aimeras jamais. Dieu aime ta femme plus que toi, tu ne l'aimeras jamais. Et Dieu t'aime plus que tes parents ne t'aimeront jamais. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous aimons Dieu plus que tout, cet amour-là, il le répand aussi autour de nous. Voilà pourquoi offrir un culte à Dieu, c'est avoir Dieu au centre de toutes nos préoccupations. C'est pourquoi j'aime toujours rappeler à quelqu'un, je dis, tu aimes Jésus parce que Jésus c'est Dieu. Si un jour, les persécutions viendront, si un jour il entre ici une escouade de la police qui décide de nous mettre tous en état, et ceux qui aiment Jésus, où sont-ils? Vous restez là. Ceux qui n'aiment pas Jésus, sortez. Bon, vous qui êtes restés, nous allons vous fusiller. De quel côté tu vas te mettre? Il faut que tu sois en mesure de répondre à cette question, non pas dans 10 ans, mais maintenant même. Peux-tu mourir pour ta foi? Peux-tu mourir pour ton Dieu? Il faut le savoir. Alors, quand par exemple, Dieu devient notre préoccupation, nous avons donc cette relation-là d'adorateur à adorer. Être adorateur n'est pas un don spirituel. Amen, hein? Être adorateur n'est pas un don spirituel. Dieu donne des dons spirituels comme il le veut. Tous n'ont pas les mêmes dons, comme nous l'avons lu. Être adorateur, c'est l'apanage de tout chrétien, de tout racheté. Donc, tout celui qui est racheté, tout celui qui est sauvé par Jésus-Christ est appelé à être un adorateur. Parce qu'à ce moment-là, l'adoration dépasse juste une partie du culte où nous chantons peut-être un cantique sur un tempo un peu lent, où nous disons à Dieu ce qu'il est pour nous. C'est vrai que ça, ce n'est pas toute l'adoration, mais c'est une partie de l'adoration. Et quand nous venons, par exemple, le dimanche,
comme aujourd'hui, écouter la parole de Dieu. Quand nous venons, par exemple, écouter des témoignages, quand nous prions, tout cela fait partie de l'adoration. Amen. Hein? Mais notre rapport avec Dieu, c'est adorateur à adorer. Et je voudrais aussi vous dire que l'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Satan lorsqu'il est tenté dans le désert, quand il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout le royaume de ce monde. Et là, Jésus-Christ lui a dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu, seul. Mais aujourd'hui, nous adorons nos chaussures, nous adorons notre épouse, nous adorons notre mari. Bon, j'imagine, je dis encore que c'est une figure de style pour dire combien nous aimons. Mais l'adoration, la vraie, est réservée à Dieu seul. Dieu nous cherche plus que tout pour que nous puissions l'adorer. Dans l'adoration, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit que nous devons offrir notre corps. En réalité, il dit notre être. C'est-à-dire que nous devons offrir notre corps, notre âme et notre esprit tout entier à Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit être le maître. Dieu doit être celui qui fait de nous ce qu'il veut. Et quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons être des personnes qui faisons ce que Dieu veut. C'est pourquoi l'apôtre Paul continue et dit, nous devons avoir une intelligence renouvelée. Qu'est-ce que cela veut dire de manière pratique? Je ne peux plus, étant dans le Seigneur, commencer à réfléchir comme je réfléchissais avant ma conversion. Avant ma conversion, j'étais là, j'étais conduit par mes propres désirs qui étaient pour la plupart des désirs de la chair. Mais maintenant que je suis converti, j'ai en moi quelque chose de nouveau, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est en fait Dieu lui-même, habite maintenant en moi. Il faut que progressivement, cet esprit commence à prendre toute la place, en fait qu'il arrive à me posséder complètement. Parce que celui qui me conduira dans la pensée et dans la volonté de Dieu, la Bible nous dit qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Et là, Dieu, lui, s'est révélé dans sa parole. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait comprendre cette parole. Je vous jure, mes bien-aimés, je n'aime pas souvent, j'ai déjà donné mon témoignage là où j'étais avant que je vienne au Seigneur. J'étais un initié de Maïkari. Je me rappelle que le jour où l'on nous a initiés, on nous a dit à partir de maintenant, commencez à lire régulièrement votre Bible. Quelques années après, j'ai eu une bourse d'études, je suis allé faire mes études en Angleterre. J'ai passé un jour dans une librairie, je me suis acheté une belle Bible. Je me dis, non, je dois maintenant mettre à profit les conseils qui nous a été donnés. Je vous le jure, bien-aimés, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire. Ça ne m'a pas pris 2 minutes pour commencer à somnoler. Et je me suis endormi sur la Bible. Je me souviens aussi de ces spectacles. Quand je me suis réveillé, j'avais bavé sur la Bible. Tout ce temps-là, chaque fois que j'essayais de lire la Bible, j'ai dormi. C'est une expérience vécue. J'ai dormi. Mais maintenant que je suis dans le Seigneur, à moins que je ne me relâche, la lecture de la Bible devient pénible. Mais quand je mène une vie régulière de prière,
Lire la Bible d'abord, c'est un plaisir, une joie immense. Et quand je lis, j'ai des éclairages incroyables. Alors qu'avant, lorsque j'ouvrais la Bible, je ne comprenais rien. Et même finir un verset était difficile. Donc, pour adorer Dieu, il nous faut nous offrir nous-mêmes tout entiers. Et il ne faut pas qu'une partie de nous soit en dehors. Mais maintenant, regardez. Qu'est-ce que nous constatons dans notre vie régulièrement? Nous avons la ferveur de Dieu, bien souvent quand nous sommes dans nos réunions de prière. Nous avons tous chanté, nous avons tous adoré Dieu. Est-ce qu'il va en rester quelque chose lorsque nous serons sortis de ces lieux? Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a chanté comme prophétiquement pour dire que non, vous faites de très bonnes choses. Mais l'homme de Dieu chante de la part de Dieu, Dieu dit que vous faites de très bonnes choses que j'aime, mais votre cœur semble éloigné. Il est plus que temps, bien-aimés, que nous puissions reconsidérer notre relation avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir une relation avec le Seigneur tant que notre cœur n'est pas pour le Seigneur. Bien-aimé, l'adoration, la relation d'adoration avec Dieu a de très grands bénéfices. Je vais vous parler d'un homme que Dieu a appelé, Abraham. Vous savez, il faut lire très attentivement la Bible pour comprendre où Dieu a appelé Abraham. Beaucoup de commentateurs de la Bible disent que non, Dieu a adressé sa parole à Abraham lorsqu'Abraham était à Charan avec son père. Mais si vous lisez les témoignages d'Étienne, il dit que non, Dieu s'est adressé à Abraham pendant qu'il était à Mésopotamie, pendant qu'il était à Our en Chaldée. Et quand vous lisez la Bible, les Chaldéens sont réputés magiciens. Et quand la Bible utilise le terme magicien, il veut aussi dire sorcier. Les Chaldéens, donc les Mésopotamiens, adoraient des idoles. Mais c'est au milieu d'eux qu'Abraham a trouvé grâce à Dieu. Dieu l'a appelé en lui disant, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, en d'autres termes, quitte même ta famille. Non seulement tu quittes ton pays, comme tous nous avons quitté nos pays pour venir ici, quitte aussi ta patrie. Vous savez qu'il y a une différence entre pays et patrie. Hein? Le pays, c'est un espace géographique. La patrie implique des liens très étroits. On a peut-être une langue commune, on a une culture commune, etc. Dieu lui dit, non, non, laisse tomber tout ça. Et quitte même ta famille. Qu'est-ce que Dieu voulait en réalité dire à Abraham? Il voulait dire à Abraham, non, quand tu veux marcher avec moi, c'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai fait. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. En lingala, on dira donc ce que tu vas être, hein, ce sera ce que moi je ferai de toi. Je ne sais pas si on me saisit là. Dieu a dit en réalité à Abraham, tu abandonnes tout ça pour devenir ce que moi je veux faire de toi. Et ce même appel, hein, Dieu nous l'adresse à nous tous. Mais combien de choses avons-nous à emporter dans nos bagages? Je me suis demandé, Térak, le père d'Abraham, est-ce que c'est lui qui avait reçu l'appel pour prendre Abraham, sa femme, et pour prendre Lot, son petit-fils, et les amener? Il partait, il se dirigeait. Quand vous lisez au chapitre 11, vers la fin,
ils sont partis pour aller à Canaan. Mais ils se sont arrêtés à Charan, qui était dans la Mésopotamie. C'est là que Térak va mourir. Et là, je ne sais pas combien d'années ils avaient passé là-bas, mais toujours est-il qu'Abraham avait déjà acquis beaucoup de biens. À la mort de son père, il est parti pour aller maintenant à la direction, là où Dieu l'est destiné, mais il avait avec lui son neveu Lot. Lot appartient à où? À sa famille, non? Or, Dieu lui avait dit, tu ne peux plus avoir de liens parce que moi, je vais te refaire. Dans la relation d'adoration, nous venons donc devant Dieu pour nous dépouiller de tout ce que nous étions, de tout ce que nous avions, afin que Dieu nous fasse ce qu'il veut que nous soyons. Bien-aimés, peut-être que tu es là, tu te poses des questions. Mais comment se fait-il que les pasteurs Théo peuvent venir nous dire des choses merveilleuses? Moi aussi, je lis la Bible, je ne la comprends pas comme lui. Ou bien, comment se fait-il que les pasteurs Théo, il y a beaucoup de témoignages, il peut prier pour les malades, il prie pour les gens qui voient des choses grandes de la part de Dieu. Mais demande à Théo, quel est ton secret? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être qu'il te dira tranquillement, je me suis dépouillé pour que Dieu m'efface. Pour que Dieu nous utilise puissamment, il faut que nous ayons une vraie relation d'adoration avec lui. Que nous soyons complètement dépouillés de nous-mêmes pour devenir ce que lui veut que nous soyons. Quand on dit nous dépouiller complètement, nous abandonner tout, c'est pour arriver au point où, quand nous marchons avec Dieu, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Mais nous savons que parmi nous les hommes, il y a beaucoup de choses que nous disons, nous avons tout remis à Dieu. Mais il y a des choses que nous disons que nous n'avons pas remis à Dieu. Mais nous ne pourrons jamais les dire tout haut. Par exemple, notre argent surtout, nous ne le remettons jamais à Dieu. Quand je regarde au tableau ici qu'on affiche ce qui est sorti du panier, je ne suis pas en train de parler de l'argent ici, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Quand dans une église comme celle-là, il y a plusieurs adultes qui travaillent, on nous fait un rapport de $182 de dîmes. On m'a dit qu'en moyenne, il y a 40 personnes qui assistent au culte. Si nous arrondissons $182 à 200, et que nous fassions la moyenne de 200 par 40 personnes, donc chacun de nous a donné $5 de dîmes. Ce qui veut dire que tel que nous sommes là, en moyenne, chacun de nous gagne $50 par semaine. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est juste un élément qui va nous permettre de pouvoir méditer et de réaliser à quoi ressemble notre relation avec Dieu. Amen. C'est en parlant d'argent justement que le Seigneur Jésus-Christ a dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor. Hein? Si, bien-aimé, tu lâches ton argent, je crois que tu vas voir comment Dieu va ouvrir des grandes portes. Si tu lui dis, Seigneur, Abraham, cet homme-là à qui Dieu avait dit, quitte, il est parti. Il n'avait pas d'enfant. Vous vous imaginez, en Orient, ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir de descendants, c'était terrible. C'était terrible. Même dans mon propre village, ne pas avoir d'enfant, c'était une chose terrible. Parce que mon grand-père me racontait que si tu n'as pas d'enfant, lorsqu'on va t'enterrer, on va te planter, je ne sais pas moi. Papa, comment on dit Loubala en français? Donc, on prend un peu, je ne sais pas moi, une palme. Vous voyez la palme d'un palmier. On coupe un petit morceau, on les taille. C'est un peu comme, vous voyez un peu les pointes que l'on utilise pour faire des brochettes là. On te la plante dans les dos.
et puis on t'enterre dans une natte. C'est ce que mon grand-père me racontait. Non, si tu n'as pas d'enfant, voici ton sort. Alors imaginez un peu, quelqu'un qui est au milieu des païens, on lui dit non, quitte tout. Va où moi je te conduis. C'est ce que le Seigneur nous dit. Dis non, arrête un peu avec ta vie là, Benoît. Viens, moi je vais te montrer la vraie vie. Lâche tout ça, tout ce que tu as là, ce sont des scories. Vous connaissez les scories? Ce sont les déchets qui restent quand on raffine des minéraux. Quand on raffine l'or, tout ce qui reste là, les déchets, on les appelle des scories. Je ne sais pas qui va se préoccuper des scories. J'ai étudié dans une ville de chez nous où il y a une grande quantité de cuivre. Les scories là sont abandonnées, ils font une grande montagne comme ça. À Lubumbashi. Alors Abraham est parti, il n'avait pas d'enfant. Un jour, cet homme-là dit à Dieu, mais... Parce qu'un jour, Dieu lui est apparu et lui a dit, sois intègre, marche devant ma face, ta récompense sera grande. Il dit, oh, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai même pas d'enfant. Mon âge avance de plus en plus. Tendez vers 99 ans. Hein, à 99, 9. 100 moins 1. Dieu lui dit non. Puis à un moment donné, cet homme-là a un enfant à l'âge de 100 ans. Waouh! Nous tous ici, nous tous, nous savons comment, lorsque nous avons eu notre premier enfant, moi je vous jure que chaque fois que notre enfant tapait ma fille Stéphanie là, quand elle était seule, j'avais envie de prendre l'enfant en question, de cogner même au mur. Tellement tu te disais, tu veux protéger, tu ne veux que du bien pour cet enfant-là. Maintenant, un soir là, Abraham qui avait marché avec Dieu, père des croyants, ami de Dieu, pas un seul jour son ami là ne lui avait dit que moi aussi je demande des sacrifices humains. Mais un jour il dit, non écoute, ton fils que tu aimes beaucoup là, ton unique là, va me l'offrir sur la montagne que je te montrerai au pays de Morija. Le bonhomme avait à peine 13 ou je ne sais pas. En tout cas, il n'avait même pas 20 ans. Et Abraham, j'imagine que chaque jour, il regardait son enfant. Ah, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Oh, Seigneur, que tu es merveilleux. Maintenant, il doit marcher avec cet enfant-là pendant 3 jours. Pour aller l'égorger. Parce que pour offrir un holocauste, il fallait d'abord prendre la bête, l'égorger. Vous n'avez jamais égorgé une bête? Moi, j'ai égorgé des chèvres chez nous. Il faut bloquer la bouche hein, pour ne pas entendre ses cris. Il faut avoir le courage de couper la gorge là, voir le sang jaillir en grande quantité. Évidemment, chez nous, on recueillait le sang dans une bassine. Puis ensuite les découper en morceaux et mettre sur le feu. Les faire brûler jusqu'aux cendres. C'était ça l'Holocauste. Dieu n'avait besoin que de cette bonne odeur. Et Abraham avait cette pensée-là. D'après vous, quand est-ce qu'Isaac est mort pour Abraham? À partir du moment où il est sorti avec son fils de chez lui à la maison. Donc pendant ces 3 jours-là, Isaac était mort. Mais lorsqu'Abraham a vu de loin la montagne dont le Seigneur avait parlé, il avait des grands biens, il avait des serviteurs. Il avait amené avec lui des serviteurs, il leur a dit, écoutez, vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous nous éloignons de vous pour aller adorer. Pour adorer. Je ne sais pas si Abraham était en train de mentir ou s'il disait la vérité, mais il allait adorer. En allant adorer, qu'est-ce qui est arrivé? Il a connu la résurrection. Son fils qui était mort était ressuscité tout simplement. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait se dire? J'ai déjà plus de 110 ans comme ça, que j'ai offrir mon fils. Ah non, 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 jamais.
Seigneur, je te connais, tu ne demandes jamais de sacrifices humains. Non, 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 ce n'est pas toi. J'imagine que si ça avait été moi, j'allais commencer à chasser les diables et tous les esprits mauvais. Mais Abraham s'est rappelé, il a dit, mais le Dieu là, il m'a parlé de tout abandonner. Je suis arrivé ici, il m'a fait exactement. Je suis allé par exemple en Égypte, on a fait voir à Pharaon de toutes les couleurs. Je suis revenu ici lorsque je suis allé à Guérard, chez Abimelech. Abimelech a senti. Voici tous ces biens que j'ai. On m'a dit que non, Abraham, Dieu voulait donc les tester pour sa foi. Oui, c'est vrai, mais seulement c'est le même Dieu là qui, 5 chapitres plus loin, a fait écrire par Moïse dans la Bible qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa justice, n'est-ce pas? Lorsqu'Abraham a montré sa foi envers Dieu, Dieu l'a justifié. Mais non, Dieu pouvait-il encore douter d'Abraham? Mais Abraham était allé adorer. Adorer là, c'est encore tout abandonner entre les mains de Dieu. Est-ce que nous arrivons à tout abandonner entre les mains de Dieu? Abraham, à un moment donné, il s'est dit, c'est Dieu qui a donné cet enfant. Quand il l'a donné, moi-même, je me disais à mon âge ici, il est impossible d'avoir d'enfant. J'ai regardé ma femme Sarai, je me suis dit, non, elle ne peut plus avoir d'enfant. Mais Dieu a fait. Si je fais ce qu'il me dit, il pourra m'en donner 1 million s'il le veut. Il pourra même me garder jusqu'à n'importe quel âge. Et Abraham s'est abandonné entre eux. Adorer Dieu, c'est s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Mais Dieu ne cherche pas n'importe quel adorateur. C'est là que nous allons conclure. Et c'est là qu'il est très important de pouvoir nous examiner. En Jean chapitre 4, versets 21 à 24, le Seigneur Jésus-Christ est à Samarie, dans la Samarie. Nous n'allons pas nous raconter d'où viennent les Samaritains. Ça, ce sera pour un autre enseignement. Le Seigneur rencontre au puits d'eau de Jacob une femme. Il lui demande de l'eau. La femme lui dit, toi qui es juif, tu me demandes à moi une Samaritaine de l'eau, c'est quoi ça? Nous n'avons pas de relation. Jésus lui dit, mais est-ce que tu peux appeler ton mari? La femme dit, non, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu en as déjà eu 5, et même celui que tu as n'est pas ton mari. La femme maintenant veut faire diversion, elle veut détourner la conversation. Elle commence à parler de l'adoration. Une chose qu'elle ne connaissait pas non plus. Elle dit, mais notre père Jacob, il a adoré sur, et tous nos patriarches ont adoré sur cette montagne, il parlait du mont Garizim. Mais vous, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Jésus-Christ lui dit, mais tu parles des choses que tu ne connais même pas. L'adoration là n'est pas une question de lieu. Dieu est partout. Je ne veux pas attendre seulement dimanche pour venir adorer Dieu. Je ne veux pas attendre seulement mercredi pour venir adorer Dieu. Je ne veux pas attendre seulement vendredi pour adorer Dieu. Je ne veux pas attendre que je vienne ici, au 27-10 Masson, suite 201. J'adore Dieu partout. Et Jésus-Christ d'affirmer, de dire à cette femme, Dieu cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité.
Et il explique clairement, ce que le Seigneur Jésus-Christ a expliqué est très clair. Il dit que Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit que Dieu cherchait les vrais adorateurs, c'est qu'il existe de faux adorateurs. Il a sous-entendu qu'il y avait aussi des faux adorateurs. Voyons quelques exemples dans la Bible. Caïn était un faux adorateur. Les gens disent que non, Dieu avait refusé le sacrifice de Caïn parce que la terre était maudite. Non, ce n'est pas ça la raison. On offre à Dieu, qu'est-ce qu'on offre à Dieu? Ce que l'on a. Nous sommes d'accord que Caïn avait cherché les meilleurs produits de la terre. Il n'avait pas cherché des produits rabougris ni pourris, c'était les meilleurs produits de la terre. Sauf que lui, il a voulu adorer Dieu selon lui. On adore Dieu comme Dieu veut que nous l'adorions. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, quitte. Parce que si tu ne quittes pas, tu vas garder des choses que tu connais déjà et tu vas penser que, en agissant de la sorte envers moi, c'est un sacrifice agréable. Non. Quand nous regardons les Dathans, les Corée, les Abiram, tout ce monde-là, c'était des faux adorateurs. Dathan, Corée et Abiram, eux, ils se disaient qu'ils peuvent aussi être des prophètes de Dieu, en rejetant l'autorité que Dieu avait déjà établie sur eux. Quand Dieu a établi une autorité sur nous, Dieu délègue son autorité, nous ne pouvons pas remettre en question cette autorité-là. Ah, vous voyez, Moussa Albert, il fait ci, il fait ci. Hey, c'est Dieu qui l'a établi, là, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je peux faire, c'est un jour, quand Dieu me le met à cœur, je lui dis, papa, est-ce que je peux te parler? Voilà, j'ai vu ceci, j'ai voulu vraiment attirer votre attention là-dessus. That's it. Le reste, c'est lui et son Dieu. Ça fait partie de l'adoration. Balaam, c'était un grand prophète de Dieu. Vous savez, il y a des choses que Balaam a dites, que nous répétons, que nous utilisons quand nous adorons Dieu ici. Par la bouche de qui Dieu a-t-il dit que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël? C'est par la bouche de Balaam. Que celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. C'est par la bouche de Balaam. Mais c'était un faux adorateur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Il a obéi à l'appel de l'argent. Amen. Hein? Quand nous regardons encore dans le Nouveau Testament, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er à verset 5, Ananias et Saphira. Lisez attentivement l'histoire, vous allez voir qu'est-ce qui a poussé Ananias et Saphira à aller vendre leur propriété. Ils ont vu Barnabas, fils de l'exhortation, vendre une propriété et amener le fruit de cette vente-là aux pieds des apôtres. Eux aussi se disent, chérie, on va vendre aussi. Mais écoute, chérie, ces pécheurs-là qui sont venus de Galilée, on va leur donner tout cet argent. Non, on s'entend, chérie. On va arriver à tour de rôle. Moi, j'arrive le premier, puis toi, tu viens après. Nous allons couper en moitié-moitié. D'ailleurs, nous n'avions même pas besoin de vendre cette propriété-là. C'est ce Barnabas-là qui nous y a poussé. Et Barnabas, Dieu a touché son cœur, il a vendu sa propriété. Puisqu'il avait à cœur de faire cela, il a apporté tout l'argent. Bien-aimé, tu es assis là, comme par exemple, comme l'autre jour lorsque nous parlions du retard de notre dette de 18 000 $ ici. Il y a un frère qui a dit qu'il lui donnait 2 000 $ américains.
Toi, tu n'as pas ces 2000 $ là, mais dans ton cœur, il te dit, qu'est-ce qu'il croit? Moi aussi, je donne 2000 $ américains. Moi aussi, pasteur, je vais donner 2000 $ américains. Tu fais écrire ton nom, mais finalement, comme tu n'as pas ces 2000 $ américains là, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu commences à fonctionner à géométrie variable. Les dimanches, tu viens, les pasteurs appellent, bon, vous tous, dimanche prochain, tu disparais. Les dimanches suivants, tu appelles frère Junior. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était aujourd'hui? Moi, j'ai été empêché. Ah oui, c'était très bien, mais le pasteur a aussi rappelé tout le monde qui avait... Est-ce que ce pasteur-là qui avait promis de donner 2000 $ américains, il t'avait demandé de faire la même chose? Ou bien est-ce que tu as entendu Dieu te donner cette conviction-là? Tout ce qui ne vient pas d'une conviction, il ne faut pas le faire. C'est ainsi qu'Ananias et Saphira sont partis vendre leur propriété. Ils ont pris une partie de l'argent, ils ont mis de côté. Et ils sont venus dire aux apôtres, voilà papa, j'imagine que lorsque Ananias est venu le premier, il bombait même les torses. Hein? Oh, Pierre, voilà. Et immédiatement, bang! Dieu est bon parce qu'il ne tarde pas. Bang! Pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Quelque temps après, il lui est arrivé ce qui était arrivé. Dieu est devenu miséricordieux aujourd'hui. Nous mourrons d'abord spirituellement hein, avant de mourir physiquement. Vraiment, la mort spirituelle commence lentement, bien-aimé. Il nous faut revoir notre relation avec Dieu. La vraie adoration, c'est vivre pour et par Dieu. On n'a pas besoin d'avoir des cachotteries dans la vraie adoration. Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie. Il faut regarder au fond de ton cœur, mon frère, ma soeur, et que tu te mettes devant Dieu. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne rejette pas à toujours, mais notre Dieu ne conteste pas sans cesse. Contester, c'est quoi? C'est discuter. Que Dieu discute avec toi régulièrement là. Aujourd'hui, il te dit, demain, il te dit. Non, à un moment donné, il va arrêter de discuter. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne conteste pas sans cesse. Mais seulement une chose est certaine, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Si nous voulons que les choses changent dans notre vie, réexaminons notre relation d'adoration avec Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'être adorateur, ce n'est pas un don spirituel. C'est l'apanage de tout racheter. Et c'est ainsi que des fois, quand on dit « adore ton Dieu qui ne manque pas de paroles », on voit des gens qui manquent justement de paroles. C'est parce que tu n'as pas encore pris. Tu n'as pas compris que le fait de t'élever là, c'est un sujet de très grande joie. Vous savez, un ami pasteur est venu ici, il a voyagé vers Ottawa avec un autre ami pasteur. L'ami pasteur venait de chez nous au Congo. Mais je vous jure que chez nous, obtenir un visa, hein? Les gens vont jeûner des jours et des jours à l'église. Hein? Mais il est parti avec cet ami-là, pasteur. L'ami avait besoin d'un visa des pays scandinaves. Il est allé, il a déposé son passeport à l'ambassade. Le proposé lui a dit, mais écoute, nous on sort dîner parce que c'est l'heure du dîner, mais est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Il dit non, vous voyez le buffet qui est là, c'est là que nous serons. Pendant que l'autre était dans l'ambassade, le pasteur visiteur était dans la voiture, il attendait. Et il n'était pas seul, il était avec son épouse.
Bon, l'autre pasteur est sorti de l'ambassade, il dit, allons manger un peu ici. Il ne lui a pas dit pourquoi il devait s'installer là. Ils sont restés à causer, puis tout d'un coup, là vient proposer l'ambassade venir. Ah, monsieur, voici votre visa, voici votre passeport avec votre visa. Bon, vous avez autant de jours pour rentrer. Ah, c'est généralement un visa d'entrée qu'on nous donne, de 30 jours, de 40 jours, etc. Vous avez ce nombre de jours-là pour rentrer dans le pays concerné. Le type parti, l'autre pasteur s'étonne. Il dit, waouh! Tu as suivi jusqu'ici pour te donner ton passeport avec un visa et je te vois assis, tu ne glorifies même pas Dieu. Dis frère, même si ici chez vous, obtenir un visa c'est une chose banale, tu dois glorifier. Lèvons-nous, on va louer Dieu. En plein restaurant, ils ont commencé à louer Dieu. Bien-aimé, être un adorateur, c'est glorifier Dieu en tout temps et pour tout. Parce que ce qui se passe dans notre vie, c'est Dieu. Même quand tu es malade, glorifie Dieu parce que pendant la maladie, là, Dieu fait toujours quelque chose dans ta vie. Même quand tu as des difficultés, glorifie toujours, adore Dieu parce que dans ces difficultés-là, Dieu t'enseigne quelque chose. Nous connaissons l'histoire de Job, non? Job commença à se plaindre. Moi, je suis fidèle, je ne commets pas de péché. Comment la main de Dieu s'appesantit sur moi? Finalement, Dieu lui a dit, quand j'ai créé les cieux et la terre, où étais-tu toi? Quand je faisais ceci, où est-ce que tu étais? Et la conclusion de Job était, jusque-là, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Job est arrivé à la conclusion que maintenant, il voyait les œuvres de Dieu. Est-ce qu'il avait vu Dieu physiquement? Non. Il voyait la grandeur de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés. Mais nous ne pourrons arriver à ce niveau-là que quand nous restons dans une adoration avec Dieu, quand nous nous abandonnons totalement entre les mains de Dieu. J'ai déjà pris beaucoup de temps. Nous allons nous arrêter ici. On va juste prendre le temps de prier un peu le Seigneur. Là où tu es, mon bien-aimé, ferme les yeux. Je ne sais pas ce que ce message t'a dit. Je ne sais pas quelle est ta situation devant Dieu. Moi, je t'ai dit hier, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Et j'ai compris que notre rapport avec Dieu, c'est un rapport d'adorateur à adorer. Dans ces rapports, moi, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. Celui que je considère comme étant le maître de toutes choses. Il est le maître de l'univers, il est le maître des temps et des circonstances. Dans ce rapport-là, ma vie, il n'y a pas un seul hasard. Ma vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui contrôle ma vie. Il n'y a rien qui peut m'arriver que lui ne sait pas. Ce sont des choses simples que Dieu nous dit régulièrement. Dit, dans cette affaire, le combat ne vous appartient pas, il est mien. Mais nous levons souvent pour chasser les démons de je ne sais plus quoi là. Nous transpirons alors que Dieu combat pour nous. Alors que Dieu conduit toutes choses pour nous. Il a plani sa voie sous nos pas. Il est autour de nous comme les montagnes qui entourent Sion. Il est le bouclier puissant qui nous garde. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que le Seigneur nous a révélées pour que nous comprenions qu'il nous suffit de nous abandonner entre ta main. Entre sa main, je vais dire. Bien-aimé, tu as écouté ta parole, tu es prophète pour toi-même. Élève la voix. Prie Dieu selon ce qu'il a mis dans ton cœur. Et moi, je vais clôturer. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus.
Tu es bon, Seigneur. Pendant que tu pries, je chantonne un peu avec le frère Jason. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Oh, baba yangu mie, mwema. Mungu wa salama, mwema. Mungu wa mapendo, mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Bwana wa maajabu ni mwema, baba yangu mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, Jésus-Christ. Tu es bon, le prince des vies. Tu es bon, le prince de paix. Tu es bon, tu es bon pour moi. Tu es bon, oh mon Père. Tu es bon, oh mon roi. Tu es bon, oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Tu es bon, oh mon Dieu. Tu es bon. Père de toute grâce, je te bénis, je te glorifie. Tu avais mis dans mon cœur cette parole pour que je la partage avec ton peuple. J'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire. Tu es un Dieu très bon. Ton dessein est qu'aucun de tes enfants ne se perde, mais que tous soient sauvés. Tu veux bénir ton peuple éternel, notre Dieu. Tu veux que ton peuple prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Tu as dit au Père de toute gloire que c'est à nous la prière, à toi l'exaucement. Tu as dit que nous viendrons en ta présence, nous t'invoquerons, nous nous en Mais tu as aussi promis qu'avant que nous n'ayons cessé de parler, tu auras exaucé. Tu as entendu, Père Tout-Puissant, la prière qu'a fait monter vers toi chacun de tes enfants. Toi qui connais le cœur, toi qui sondes le cœur et le rein, accomplis toutes les promesses, Père Tout-Puissant, que tu as faites à tes enfants éternels, notre Dieu, qui se confient en toi, qui s'abandonnent entre tes mains. Tout ce qui est de l'ennemi qui consiste en vol de la parole, tu le repousses au loin dans le lieu desséché au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta seule seigneurie sur chacun de tes enfants, ta seule seigneurie dans cette église. Je te prie avec action de grâce et ensemble avec ton peuple nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.